Salut à tous, Sébastien et on se retrouve pour une vidéo spéciale Disney et plus particulièrement sur le parc Walt Disney Studios. On se penchera sur une question d'argent avec la question du jour: est-ce que le parc Walt Disney Studios est-il trop cher pour ce qu'il propose? Alors pour définir si le prix du billet correspond à ce que le parc propose et pour faire une vidéo structurée, on parlera de plusieurs points qui s'affichent ici et permettront, comme pour chaque vidéo sur le thème, de ne pas trop s'éparpiller et surtout de pouvoir parler de ce que j'ai envie. Je parlerai du parc à l'heure actuelle sans prendre en considération le Covid-19 et les restrictions dues à ça, par sur une situation normale avec un prix du billet normal et surtout pour les gens qui souhaitent uniquement passer une journée ou plusieurs dans le parc. Alors je le rappelle à chaque fois, mais j'ai un pass Disney depuis bientôt un an et je ne suis pas là du tout pour tacler ou critiquer ouvertement le parc, mais pour émettre un avis sur ce que j'ai pu y constater ou y vivre. Allez, c'est parti. On commence avec l'essence même d'un parc qui sont les attractions. Le parc en possède 16, dont 3 montagnes russes. Je trouve que les attractions de ce parc sont absolument géniales. Que ce soit Ratatouille avec des décors somptueux qui nous font passer pour une souris, en passant par la tour de la terreur qui nous fait avoir des sensations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le parc. Les deux seules attractions du parc que je ne fais pas se trouvent dans le land de ma saga préférée Toy Story, RC Racer et les parachutes pour des raisons évidentes de vertige. Le land n'en reste pas moins très agréable et bien foutu. Le Crush Coaster qui est de loin l'attraction phare du parc où vous devriez attendre 45 minutes minimum pour faire 1 minute 30 d'attraction. Je trouve qu'il s'agit de l'attraction la plus forte du parc. Je suis jamais en pleine forme après l'avoir fait et donc je n'ose imaginer les enfants. Je la trouve même un petit peu surcotée, mais ce n'est que mon avis. Pour les autres attractions phares, le parc avait le légendaire Rock'n'Roller Coaster qui a fermé ses portes début d'année pour être repensé sur le thème Marvel. Et les studios Tram2 qui évoquaient les coulisses des studios de cinéma, dont j'ai toujours rêvé de faire, mais qui a également fermé ses portes pour être modifié et devenir Kart Routes 66 Road Trip. Il devait ouvrir pour l'été 2020, mais vu les conditions actuelles, l'ouverture a été reportée. Le parc contient également quelques petites attractions très sympas pour les plus petits et les plus grands, et je pense qu'au niveau des attractions, Disney Studios n'a rien à envier au parc principal. Au niveau des spectacles, on a droit à l'excellent Mickey et le magicien qui était joué plusieurs fois par jour, où on y découvre Mickey essayant de devenir un vrai magicien en reprenant tous les classiques Disney en chanson. Le spectacle dure une trentaine de minutes, mais à voir absolument. Disney a le don pour faire des spectacles vraiment avec des mises en scène impressionnantes, et le spectacle du Roi Lion et le rythme de la vie que j'ai eu la chance de voir ne me fera pas dire le contraire. En ce qui concerne les animations du parc, vous avez évidemment des spots rencontres avec les personnages, un live Stitch et des animations sur le thème du moment, avec des personnages sur la place à côté de la tour de la terreur qui apparaîtront quelques fois sur la journée. Évidemment, vous avez droit à la parade quotidienne. Au studio 1, vous aurez parfois la chance d'entendre des musiciens ou des chanteurs. Petite fun fact, l'un des chanteurs qui apparaît au studio 1 est également un choriste dans N'oubliez pas les paroles. Une petite anecdote que vous pourrez lâcher en fin d'année. En ce qui concerne le show de fin, le studio a fait une petite vidéo projection assez sympa sur le thème Star Wars depuis 2017. Alors ça reste du fan service, mais avoir la tour de la terreur comme écran pour voir ou revoir les meilleurs moments de la saga culte reste toujours sympathique. Évidemment, il est difficile de rivaliser avec le parc qui propose un feu d'artifice derrière le château qui est somptueux, mais si vous êtes un habitué du parc, de temps en temps la vidéo projection reste sympa. En résumé, mis à part les attractions, le parc essaye au maximum de proposer des activités diverses qui pour la plupart du temps sont de très bonne qualité. En ce qui concerne l'ambiance, il faut savoir que le parc de base, le Walt Disney Studios, est là pour recréer l'ambiance des studios cinéma du début à aujourd'hui. Lorsque l'on va à Disney, on espère entrer dans un monde de magie et de féerie. Et c'est vrai que même si le parc est autant magnifique que Disneyland, mais moins féerique que ce dernier, l'ambiance du Studio 1, qui est composée de boutiques et de restauration rapide, est une ambiance très américaine et moi j'adore. La statue de Walt Disney et Mickey est parfaitement placée, mais les faux décors beaucoup plus visibles que dans le parc principal ramènent à la réalité. Petit moment histoire, il faut savoir qu'à l'époque Disney avait signé une clause avec le pouvoir public français et devait impérativement construire un second parc à thème sur le site de Marne-la-Vallée avant 2003 pour éviter des pertes de certains terrains qu'ils avaient achetés. À l'époque, Euro Disney avait des déboires financiers et a dû construire le studio avec un budget très restreint. Donc le fait que le parc soit sans cesse en rénovation à certains endroits est normal, mais gâche l'ambiance de celui-ci. Malgré tout ça, le Playland est très agréable et la place de Ratatouille est l'endroit où je me plais le mieux dans le parc. Le parc a beaucoup de défauts sur pas mal de points, le fait d'être toujours en rénovation, d'avoir toujours des barrières, gâche un peu la féerie de Disney, mais les attractions qui sont pour la plupart incroyables rattrapent la chose. En ce qui concerne l'avenir du parc, comme je vous l'ai dit, le parc est souvent en rénovation et en travaux. Alors évidemment, je ne vous parle pas de la remise en couleur ou de carrelage à certains endroits du parc, mais de gros projets qui, je l'espère, vont redynamiser le parc. Comme dit tout à l'heure, vous aurez droit à un Kart Route 66 Road Trip à la place du studio Tram2. Une attraction sur le thème d'Iron Man viendra remplacer Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith et une attraction sur le thème de Spider-Man remplacera l'attraction moyenne Armageddon. Les effets spéciaux. Dans les prochaines années, nous n'aurons pas seulement des transformations d'attractions, mais de 3 nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, la Reine des Neiges et à Star Wars. Incluant de nouvelles attractions et spectacles, le projet de 2 milliards d'euros devrait être opérationnel en 2026. Le premier land à ouvrir devait être Avengers Campus, dont l'ouverture était prévue en 2021, mais repoussée dû au Covid-19. Disney voit très grand avec des projets titanesques qui ont déjà dévoilé quelques photos et ça s'annonce énorme. L'autre gros avantage de Disney est d'avoir énormément d'argent et donc de pouvoir développer des projets colossaux. Évidemment, le rachat de certaines franchises permet d'avoir un parc varié pour tous les goûts et pour tous les âges. J'ai vraiment hâte que les 3 lands soient terminés et ouvrent, ce qui
me donnera la sensation d'avoir un parc enfin terminé. Pour le rapport qualité-prix, on commence avec le prix des différents billets, 89 € l'adulte et 82 € pour les enfants de 3 à 11 ans. Alors il est difficile d'établir un bon qualité-prix quand le parc contient énormément de contradictions. Alors on va pas se mentir que Disney met tout en œuvre pour que vous preniez un billet pour les deux parcs qui vous reviendra moins cher et qui vous coûtera plus ou moins 109 €, voire un abonnement. Et puis c'est relativement connu que plus vous réservez de jours pour votre séjour, moins ça vous coûtera. Pour être honnête, je trouve le prix trop cher pour ce qu'il est, malgré le fait que les attractions et spectacles soient très bons. Il vous suffit de venir un mauvais jour où une attraction est en panne et l'autre en maintenance et vous vous retrouvez à faire le tour du parc en 2 heures. Le prix de 82 € pour un enfant de 3 ans me paraît colossal. Je n'imagine pas la famille qui veut venir une journée qui doit parfois combiner la distance, le parking et le prix du billet. Le prix monte rapidement. Je ne pense pas qu'on puisse toujours justifier le prix parce que c'est Disney. Je ne doute pas du fait que gérer un parc comme celui-ci avec de l'ambition, de nouveaux projets reste difficile et coûteux, mais je pense sincèrement que le prix proposé dû aux restrictions Covid, qui est de 59 € par adulte, est le prix que le parc mérite à l'année. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 nouveaux lands sont à prévoir dans les prochaines années, ce qui fera certes un parc somptueux, mais à quel prix? Parce que déjà que le prix n'est pas représentatif de ce que le parc offre, je n'ose imaginer à quel prix je vais payer mon abonnement ou le prix du billet dans quelques années. En conclusion, j'ai essayé de vous donner un max de bonnes et de moins bonnes choses sur le parc. Évidemment, je l'adore et le prix ne me concerne qu'à moitié vu mon pass. Je reproche le prix parfois excessif que Disney peut proposer et avec les années, je pense voir le prix de mon pass quasi doublé vu tout ce que Disney proposera. Évidemment, j'attends vos avis avec impatience sur la question. Si j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai oublié des choses également, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.